Depuis les années 2020, une nouvelle tendance a vu le jour dans le YouTube Game francophone en général et principalement dans le YouTube Game Business. De manière simple, on s'est rendu compte qu'au-delà des créateurs de contenu business connus de tout le monde, beaucoup de personnes créaient du contenu autour du business. On avait une puissante tendance à parler d'entrepreneuriat, pourquoi pas à former en matière d'entrepreneuriat et à parler d'autant d'autres thématiques autour de l'entrepreneuriat. Étrangement, cette tendance commence un tout petit peu à s'estomper et bizarrement, on voit beaucoup de personnes se lasser de l'entrepreneuriat. Si avant, lorsqu'on posait la question à chaque jeune, surtout en Afrique, que veux-tu devenir? Entrepreneur allait venir le plus rapidement possible. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que ça l'était? Je ne pense pas. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu beaucoup de petites évolutions. Et moi, personnellement, avec cette tendance, il y a eu beaucoup de petites situations qui m'ont permis de créer une sorte de catégorisation d'entrepreneurs. Et j'aimerais partager avec toi les 3 types d'entrepreneurs que j'ai pu observer depuis la mouvance du business sur les réseaux sociaux. Mais avant, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos nouvelles vidéos. Car ici, ça parle de business, ça parle d'entrepreneuriat, ça parle de stratégie et surtout, ça parle vrai. Je vous parle de mes expériences réelles sur le terrain et croyez-moi, le business n'est vraiment pas comme beaucoup de personnes le présentent sur le terrain. Maintenant, passons au vif du sujet. Tu te demandes probablement qui je suis pour me permettre de parler d'une classification d'entrepreneur. Alors, si tu ne me connais pas, je suis dans Moquinfac Paul. Je suis promoteur d'une structure d'incubation au Cameroun, l'une des rares structures d'incubation agréées par le ministère. De manière simple, nous accompagnons les porteurs de projets de l'idée au lancement commercial. Autrement dit et de manière simple, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, j'ai encadré beaucoup d'entrepreneurs et toute l'entreprise est chargée d'accompagner les entrepreneurs principalement dans le septentrion au Cameroun. Nous sommes par ailleurs la première structure d'incubation agréée par le ministère dans le septentrion au Cameroun, une structure privée, je tiens à le préciser. Maintenant que ça c'est fait, je ne sais pas si c'est suffisamment crédible ou pas, mais je t'invite quand même à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les 3 types d'entrepreneurs que personnellement j'ai pu distinguer. Et je peux te garantir, certaines catégories seront très belles à écouter, mais je prie vraiment que toi qui suis cette vidéo, que tu ne sois pas dans les 2 premières catégories, parce que c'est une putain de dinguerie. En ce qui concerne les 3 catégories d'entrepreneurs, on va commencer par la plus basse et la plus pertinente. La plus basse, c'est tout simplement la catégorie des entreparleurs. J'espère qu'on se comprend bien. La première catégorie d'entrepreneurs que je connais, ce sont des entreparleurs. Le terme est bien approprié pour ça. De manière simple, c'est qui un entreparleur? Un entreparleur, c'est un jeune qui, tellement il a vu des vidéos business sur Internet, qu'il se dit qu'à force d'avoir vu des vidéos sur Internet, le gars maîtrise tout. Tu vois, le gars est sûr et certain qu'il maîtrise tout. Le gars a vu des vidéos sur l'agriculture, sur l'élevage, sur la communication, sur la vente, et il est persuadé que le fait d'avoir vu ces vidéos lui donne de manière implicite la compétence pour pouvoir agir en tant que tel. Autrement dit, le gars, après avoir visionné, se considère comme un expert en montage de vidéos, un expert en communication, un expert en élevage, un expert pourquoi? Parce qu'il aurait suivi une vidéo dans laquelle on a dit que c'est comme ça que ça se passe souvent. Il n'a jamais été sur le terrain. Et ce qui est plus choquant à l'intérieur, c'est que vous allez voir ce genre de personnes monter des formations pour vendre. Et ça, c'est pas le plus pire. Le plus pire, c'est que ces formations vont trouver preneur. Il y a ceux qui vont acheter ces formations. Généralement, et là vraiment, je fais un petit break par rapport aux entreparleurs, mais vous-même, quand vous achetez quelquefois des formations à des personnes qui n'ont pas de preuves sur le terrain, de quoi s'agit-il? Prenez un peu de recul. Prenez un peu de recul. Maintenant, les entreparleurs, ce n'est pas que ça. Parce que au-delà du fait de parler des compétences qu'il n'a peut-être pas, quelquefois, il a même ses compétences. Mais le second aspect, c'est que tellement il vend bien qu'il oublie que ce qu'il dit, il ne l'a pas encore fait. Je vais prendre un cas simple. Il y a beaucoup d'entrepreneurs que je connais très bien. Et en tant que structure d'incubation, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent. Lorsqu'on fait le premier entretien de base, il y a cet aspect choquant. Tu causes avec un entrepreneur, il est pertinent, il est fluide, il est percutant. Mais I want to see the thing that you do. Qu'est-ce que tu as déjà fait concrètement? Ouais, non, demain. Or, il est sur Internet tous les jours, sur ses statuts, tu vois la motivation et tout ce qui va avec. Il n'a rien accompli. Un entreparleur, malheureusement, c'est un jeune qui est hyper compétent, qui parle de business, qui a toutes les références nécessaires, mais tellement il parle, il dit avoir fait des choses,
que ce mensonge devient une réalité pour lui. Il est assis, il n'a rien accompli, mais il est persuadé qu'il a déjà une villa, une maison, une Merco. Bref, il a tellement de choses qu'il sait imaginer qu'il oublie l'impact de la compétence de base. Voici les entre-parleurs. J'espère bien évidemment que tu ne te retrouves pas dans cette première catégorie. Si c'est le cas, tout n'est pas perdu pour toi. Rassure-toi tout simplement d'essayer de corriger, de faire en sorte que la parole d'un côté puisse correspondre à tes actes. Il faut que lorsque tu dis que tu as créé 10 entreprises, que l'on puisse voir, entre guillemets, pourquoi pas les documents de ces 10 entreprises-là, ou alors quelques réalisations claires et concrètes. C'est ça le vrai entrepreneur. Il ne faut pas être fake. C'est très dangereux pour toi qui regarde cette vidéo si tu es concerné, très dangereux pour tous les Africains qui te suivent, pour toutes ces personnes, pas que les Africains, pour toute personne intéressée par le business qui te suit. C'est très fondamental. Dites ce que vous faites, n'inventez pas ce que vous pensez avoir fait pour dire. C'est très différent. Maintenant, la deuxième catégorie d'entrepreneurs que j'ai pu recenser depuis lors, c'est ce qu'on appelle les entreperdus. Oui, les entreperdus. Et je pèse mes termes. La première catégorie, c'était les entreparleurs. La deuxième catégorie, ce sont les entreperdus. Et je pense bien que dans cette catégorie, beaucoup d'Africains vont se retrouver. Hein? Beaucoup. Nous, Africains, on va se retrouver, enfin, de malades mentales, tu vois. En fait, de manière simple, lorsqu'on parle d'entreperdus, ils sont un peu mieux que les entreparleurs, tu vois. Mais eux, ils perdent énormément d'argent. L'entreparleur, lui, il se dit, bon, j'ai fait, pourtant le gars, il n'a rien fait. L'entreperdu, lui, il ne bavade pas trop, il agit entre guillemets dans l'ombre. Mais le seul problème de l'entreperdu, c'est qu'il veut tellement être riche sans travailler, oui, c'est important, qu'il est capable de souscrire à des projets dans lesquels on vient, on lui dit, tu mets 50 000 et chaque semaine, on te donne 100 000 de bénéfices. Oui, 50 000, chaque semaine, on te donne 100 000 de bénéfices. Voici le type de personnes que moi j'appelle les entreperdus. Parce que malgré le niveau de sensibilisation qui a déjà été effectué, il y a toujours des personnes qui prennent leur argent et qui partent investir dans des domaines dans lesquels on les fait comprendre de manière simple. Viens avec 5 000 francs et chaque semaine on te donne 10 000. Ça n'a littéralement et fondamentalement pas de sens. Comment tu fais pour investir 100 000 ou alors 50 000 francs CFA et chaque semaine on te donne 100 000 de bénéfices? Genre ton capital continue de tourner et on te donne 5 000 chaque semaine. Non mais sérieux, prends un tout petit peu de recul. Et c'est ça le gros problème. Je crois qu'on est sans ignorer. On a eu Lieb Limal, on a eu Sunrun tout récemment, on a eu OpenAI Mali, il y a tellement de situations. Une des situations a d'ailleurs été analysée sur cette chaîne, du cas OpenAI Mali. Il y a tellement de cas pareils. Mais chaque jour, vous allez voir de nouvelles personnes, elles se disent « je suis entrepreneur ». Oui. Ces personnes prennent toutes les économies, quelquefois des réunions, des tontines pour aller verser dans ces projets. Et lorsqu'on dit que c'est fermé, ce sont les mêmes qui viennent faire les pleurs au journal. C'est choquant. On va peut-être dire que sur 100 personnes qui sont concernées par cette situation, il y a à peu près 90-95 qui savaient ce qu'elles faisaient. Il y a à peu près 5 à 10% quelquefois qui vraiment étaient animés de bonne foi. Mais très sincèrement, il faut prendre un peu de recul. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est pas vrai. De manière simple, c'est facile à comprendre. Il faut l'intégrer de manière définitive dans la tête. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ce n'est pas vrai. Mais bon, j'espère que tu ne fais pas partie de cette deuxième catégorie d'entrepreneurs. Si c'est le cas, je t'invite à ne plus tomber dans ce genre de piège et éventuellement de nous partager ton expérience en commentaire. Dis-nous dans quoi est-ce que tu as investi et à quel moment ton argent a été dilapidé. Ça servira de leçon à la communauté. Maintenant, passons à la troisième et dernière catégorie qui, je l'espère, regroupera la plupart des personnes de cette chaîne. Parce que oui, ici on parle de business clair et net. Sans contourner, on vous dit concrètement comment c'est le terrain. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour soutenir ce petit mouvement et nous permettre d'atteindre rapidement les 10 000, pourquoi pas les 50 000 abonnés. Le challenge est lancé, nous vous postons des vidéos chaque jour sur la chaîne. Alors, la troisième catégorie d'entrepreneurs que je connais, c'est ce qu'on appelle les entrepreneurs proprement dits. Lorsque je parle d'entrepreneurs proprement dits ici, c'est ces personnes-là qui ont identifié une opportunité, qui ont pris le temps de mûrir l'idée, qui ont mobilisé les fonds et qui ont décidé de se lancer, qui malgré les échecs ont continué et qui au fur et à mesure, quelquefois malgré les efforts, ça finit par échouer, ils n'abandonnent pas, ils continuent de se battre. Ça, c'est les entrepreneurs. Quelquefois ça marche, quelquefois ça ne marche pas, mais ces personnes ont leur destin en main. Ce qu'elles disent faire, c'est concrètement ce qu'elles font.
Elles sont totalement différentes des entreparleurs. Elles n'inventent rien, elles ne s'imaginent rien, elles vivent et elles racontent ce qu'elles ont eu à vivre. De manière simple, voici les entrepreneurs. Philippe Simon est un entrepreneur. Enfin, beaucoup plus pour certains que d'autres, je sais pas trop, après tu te fais ton avis. Mais on a beaucoup d'entrepreneurs africains. Je pense là à Jean-Yves Bragbo, je pense à Stéphanie Mbida, je pense à Marthe Karine. Bref, je pense à tous ces créateurs de contenu business qui permettent de mobiliser, d'encourager beaucoup de jeunes Africains au quotidien. Je pense et je l'espère m'inscrire un jour dans cette démarche-là. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est tout ce qui était pour toi dans le cadre de cette vidéo. Ne l'oublie jamais. C'est parce qu'on a cru qu'on a commencé et c'est parce qu'on a commencé qu'on pourra devenir quelque chose. Believe, begin, become. À la prochaine vidéo.